surprise, surprise. Avec Enrico Macias, Nicole Garcia, Cecilia Noah, Amarande et Marthe Villalonga. Bonsoir. Bonsoir public chéri. Eh bien, je suis très content d'être avec vous ce soir. Très très content. Il y a des gens qui viennent à la télévision et qui disent qu'ils sont très contents, mais plus contents que moi, ça peut pas exister. Je suis vraiment très content. Applaudissez le mec qui est content. Ah. Allez, 1h30 de joie et de bonne humeur. On n'est pas dans Sébastien, c'est fou. Pourtant, qui se cache derrière le mur? Mais oui, vous l'avez reconnu, Marcel Béliveau lui-même. C'est lui. Salut tout le monde. Salut Patrick. Le grand fabricant. Je suis très content d'être ici. Il est très content. Plus content que toi. J'ai failli l'appeler Michel Béliveau parce qu'il m'a dit qu'il rêvait de s'appeler Michel. À cause de l'archange. À cause de l'archange. Ben oui. Le premier qu'on va piéger, il s'appelle Gaston. Non, en fait, il s'appelle Enrico. Oui. On va s'asseoir là-bas et tu m'expliques tout? Bon, d'accord, on s'assoit. Bon, allez, tu m'expliques tout. Mais Enrico je Macias. te défends de boire dans mon verre, par exemple. Non, t'inquiète pas pour ça. On va parler tout de suite d'Enrico parce que finalement, bon, les gens, ils sont pas là pour nous entendre dire des bêtises, ils sont là pour regarder les bêtises que vous avez fait, vous. C'est des bêtises, c'est toi qui parles. Oui, non. C'est les bêtises que vous avez fait, vous. Qu'est-ce que vous lui avez fait à ce pauvre Enrico? Ben, parce que si je peux me permettre, vous avez été vache avec Elsa, vous avez été vache avec Maria Pacôme et avec Enrico, vous avez été encore plus vache. On est vache avec tout le monde. Oui. Eh ben, c'est une façon de parler, parce qu'avec Enrico Macias, vous savez qu'une poignée dans la vie peut changer toute votre vie. Et il y a un dicton... Une poignée? Oui, une poignée, mais enfin, vous verrez. Ah oui, oui, Et oui. il y a un dicton qui dit, c'est un vieil adage, qui dit qu'il n'y a rien de pire qu'un sourd qui ne veut pas entendre. C'est exact. Mais c'est valable aussi pour un aveugle qui ne veut pas voir. Exact. Alors, on avait Et piégé... pour un borgne qui veut voir que la moitié des choses. Oui, c'est une façon de voir, oui. Alors, Enrico, on l'invite à lire des textes pour des aveugles. Et évidemment, on a trafiqué la poignée de porte, enfin, vous allez voir. Ce qui fait qu'à un moment, il va vouloir Il se sortir retrouve coincé. et il se retrouve coincé à l'intérieur. Pour les raisons pour lesquelles il se trouve coincé, ben, c'est des raisons... Je c'est dois ce qu'on va dire voir. que cette séquence est une de mes préférées. Alors on va... Oui, moi ça m'a vraiment éclaté. On va aller rejoindre tout de suite Enrico Macias, en précisant quand même qu'on n'a pas voulu se moquer ni des aveugles, ni des sourds, Ah non, rien etc. du tout. Et qu'on avait la complicité pour ce gag de Francis Perret. Oui. Très chaud, j'espère. Non, mais ça va aller. Pardon, allez. Oui, Bonjour, est-ce que- madame ne vous voit pas, oui. Monsieur Enrico Macias. C'est Enrico. Bonjour. Je crois qu'elle Ah. elle est un peu émotionnée parce que... Vous voulez que je vous prenne votre... Non, Ok. je vais le laisser ici. Bon, bah, à peut tout à donc l'heure, moi, s'installer. je suis juste On à peut côté. ça. Ok, à tout de Vous suite, allez me boire Enrico. après, hein? Oui, bien sûr, on boit un peu après, ok? À tout de suite, Enrico. Ouais. Merci. Voilà, donc on vous a mis le texte dans la cabine. C'est donc ce texte-ci qu'on va vous demander d'enregistrer. Voilà, donc là, je vais Je fermer vais quand les même portes. le lire une fois. D'accord, ok. D'accord. Ok. Je ferme les deux portes, ça c'est pour une question de son, pour pas avoir de... D'accord. Oui. Valentin a oui. Non, c'est pas bon ça. Non, c'est Valentin AUI. Valentin AUI avait 38 ans lorsqu'il résolut de faire pour les jeunes aveugles ce que 24 ans plus tôt l'abbé de l'Épée avait réussi pour les sourds et muets. Ça va ça? On peut attaquer la deuxième partie. Martial et Tiki, Martial, Attendez. Là j'entends. Martial. Qu'est-ce qui se passe? Mais attendez, qu'est-ce que vous cherchez, Marcel? Mais Marcel ne vient pas aujourd'hui, là. Non. Attendez, je vous raccompagne. Attendez, venez par là. Hein? Je m'excuse, est-ce que je peux reprendre à même encore? Parce Oui, que d'accord, je ok. suis pas très content encore. Ok, excusez-moi, c'est une personne qui s'appelle. Oui, ça fait rien. Le Fèvre et le Fébure, Fort et Favre. Et représenter le lieu d'origine de la souche. Vous êtes Patrick Saouni? Oui. Laurent Dupont, huissier de justice. Oui.
Vous êtes coupable de non-paiement de contravention. Mais non. Vous devez me suivre. Mais attendez, mais expliquez-moi avant de me. Qu'est-ce qui se Vous devez me passe? suivre. Mais attendez là. Ça fait 1 an et 6 mois que vous n'avez Mais pas attendez. payé vos contraventions. C'est inadmissible. Suivez-moi, monsieur. C'est fermé. Ma porte est fermée. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Au secours. Est-ce que vous m'entendez? Allô, au secours. Je suis enfermé, je suis enfermé. Il n'y a plus personne, venez m'ouvrir. C'est Enrico. Il n'est pas là? Non, c'est Enrico, il a été attrapé par un huissier. Non, mais il a dit qu'il avait un enregistrement avec... Est-ce qu'il a laissé un message? Tu penses qu'il a laissé un message? Je sais pas, attends, je... Un huissier est venu le chercher. Bon, on va attendre. Je suis fermé, je suis enfermé. Je suis enfermé. Il a dit qu'il enregistrait avec... Toute la journée un avec... chanteur, hein? Oui, Adamo, je crois. Non, c'est Aznavour, je crois. Ou je crois que c'est Enrico Macias. Oui, Ah, c'est ça, il a dit qu'il enregistrait avec... C'est lui qui avec chante, moi, oui, en effet. Didi, dis-moi ce qui ne va pas, car tu n'es pas sûr, mais c'est lui. C'est ça, oui. C'est lui, c'est vraiment lui. Mais comment se fait-il Écoute, qu'il n'est il- pas là? Il a dit qu'il Écoute, serait ici vers 13 heures. c'est pas normal. C'est pas normal. On va Pouvez-vous attendre. m'ouvrir? Bon, ben, on va attendre. Mais c'est pas son habitude, s'il travaille. C'est pas Mais non, son habitude. je comprends pas. Il a dit qu'il travaillait Est-ce que toute vous la... m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ça devrait pas être très long. Il est peut-être au WC. Bah oui, c'est ce qu'il avait dit, là. Non, il a été attrapé par un huissier. Pourtant, Dites- s'il y avait quelqu'un dans un studio, on entendrait frapper. Oui, c'est moi. Eh oui, C'est moi, je suis dans le studio. écoute, ça fait du bruit, là. Ça Ah fait non, du bruit. c'est la construction en haut. Construise en haut. Oui, construise en haut. Non, non, non. On entend. Ah, C'est moi, je suis dans le studio. c'est ici, ça vient d'ici. Ça fait d'ici le bruit. Ah, c'est là. Ça va pas, non? Ouais, ça fait une demi-heure que je suis enfermé, là. Ça fait une demi-heure que j'ai fini mon texte. Et tout. Pourquoi? Vous étiez enfermé, Mais non, c'est mais vous moi, qui- moi j'avais terminé, moi. Mais ça fait une heure que je frappe, là. Ah bon, ouais. Non, mais là, non, moi, je sais pas. Salut, Enrico. Salut. Marcel?
Monsieur? Oui, vous pouvez m'ouvrir? Ah, merci. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui. Allez, bon courage. Hein. Bon courage. Merci. Monsieur. Merci. Bon, ça va, j'ai tout compris. Qu'est-ce que vous avez compris? J'ai compris que c'était pas normal. Faut voir par là. Vous êtes à surprise. Je dois dire que j'ai quand même été... J'ai eu peur. Tu l'as dit trop vite. Ça a été mauvais. C'est étonnant, on peut applaudir plus fort quand même parce que... Eh, tu m'aurais fait ça à moi, moi je suis claustro. Ah, moi je suis claustro complet, tu m'aurais fait ça à moi, je Oui, mais mourrais de peur. de toute façon, Enrico, on voit quand même qu'il a eu peur. Ah oui, il a eu peur. Ça a duré combien en temps réel? Une trentaine de minutes. Quand même, hein? T'as vu la réaction? Oh, vous êtes méchants, hein? Qu'est-ce qu'ils sont méchants? Non, 30 minutes de préparation. Ah, bien sûr, 30 minutes de préparation. Bon, mais on va passer au gag suivant, si tu le veux bien. On en a plein, Hein? on en a plein. En faisant un gros bisou à Enrico. Au secours, ouvrez-moi, j'adore ça. Vous êtes parti au WC ou au huissier? Et le passage de Francis Perrin est très très bien joué. Hein. Salut Enrico, j'aime bien. C'est peut-être ça qu'on verra le mois prochain, va savoir. Bon, autour de moi, j'ai quelques objets parce qu'on va parler d'une vente aux enchères. Ça, c'est tiré du musée du Calembour. Tu sais qu'il y a un musée du Calembour qui existe. C'est Pompon qui a fabriqué ça. Ce sont des objets très... C'était Calembour, quoi. Ça, vous voyez, c'est le parpaing de la Dame en Noir, qui est très très connu. Ça, c'est l'eau de vie de Van Beethoven, qui est très connu aussi. Et ici, vous avez le cendrier des Ardennes, tu vois. Tout ça, j'aimerais bien le mettre aux enchères un jour pour, comme ça, pour rire. Je ne sais pas si tu vas tirer quelque chose, parce que... Il y a aussi le crâne de Voltaire enfant, qui est une grande valeur. Mais c'est un peu la base de notre prochain gag, celui qu'on a fait à Nicole Garcia, où elle apportait comme ça des objets sans valeur. C'était pour les Médecins sans frontières. Elle était la présidente d'honneur. Donc, on va bien expliquer. C'est une vente aux enchères. Une vraie vente aux enchères. Il y a des objets qui sont là. Mais qu'elle a apporté elle-même des objets qui lui appartiennent, qui sont sans valeur. Sans valeur. Il y a aussi des objets Et que tout le monde va ont... s'arracher à un prix fou. Les siens. Oui, les siens seulement. Attendez, vous allez me mêler. Là. Vous allez me mêler. Oui. Vous allez m'embrouiller, ça veut dire. C'est ça, tu vas m'embrouiller, on va s'enfarger, on se retrouvera plus. Les objets de Nicole Garcia sont presque sans valeur. Oui. Mais ils se vendent très cher. Oui. Les autres objets appartiennent à des gens connus, des gens de cinéma. Et à son insu, nous avons apporté une toile qui lui appartient, qui est un tableau qui vaut beaucoup d'argent et qui va se vendre aussi très cher. Mais elle ne semble pas... non, c'est à son insu. Elle n'est pas au courant. Elle n'est pas au courant. Donc on retrouve Nicole Garcia dans une vente aux enchères pour Médecins sans frontières. C'est ça. Et puis regardez, quoi. Regardez. Il faut voir notre comédien qui a les volants de plâtre. Nous commencerons donc par l'article numéro 1, qui est une magnifique sculpture appartenant à l'écrivain Jean Edernalier. J'entends 850, 850, peut-être 875, 875, j'entends 875 qui me donne 900. Je vais avoir 900 francs, 900 francs, c'est une vraie 900, 900 francs. J'entends 200 ici. Vous n'avez pas d'argent? Bon, bah, alors on peut se rasseoir, mon ami. Alors j'ai entendu 900 francs, qui me donne 900, 910 peut-être? 910, non? 900 francs une fois, 2 fois, 3 fois. Adjugé à la jeune dame ici, 900 francs, la sculpture de Jean Edernalier. Article 2. Il s'agit d'une des premières tenues de scène de Vanessa Paradis, la chanteuse. Si je vous dis que cette tenue n'a servi qu'une fois, alors le prix de départ est de 1000 francs. 1000 francs qui me donne 1000 francs, j'entends 1000 francs ici, 1000 francs, 1000 francs, 1100 qui me donne 1100, 1100, 1100, monsieur. 1100, j'entends 1100, 1200, 1200, 1200, 1250, 1250, j'entends 1250 qui me donne 1300, 1300 s'il vous plaît, 1300, j'entends 1300 ici, 1300. Non, 1300, 1300 une fois, 1300 deux fois, 1300 trois fois, adjugé à la jeune dame là-bas avec la jeune fille blonde. Article 3. Il s'agit d'une paire de patins à roulettes ayant appartenu au ministre Raymond Barre lorsqu'il avait 10 ans. Oui, il a déjà eu 10 ans. Donc, le prix de départ est de 700 francs. 700 francs, j'aimerais avoir 700 francs qui me dit 700 francs, s'il vous plaît, 700 francs, s'il vous plaît, 700 francs pour Médecins sans frontières, 700 francs qui me donne 700. Bon. Disons 600, peut-être que le prix était un petit peu trop élevé. Thierry, vous notez 600 francs. Débutons à 600 francs, 600 francs, 600 francs, 600 francs, s'il vous plaît, 600 francs. Nous y reviendrons. Article 4.
Ah, l'article 4. Il s'agit d'un vase ancien marocain appartenant à Madame Garcia. Nous débutons à 500 francs. 500 francs, qui me donne 500 francs, s'il vous plaît, j'entends. 500, j'entends 600, 700, j'entends 700 francs, 750, peut-être qu'il me donne 750, 800, j'entends 800 francs, 800, 1200 francs, 1300, 1400, 1400, 1600, j'entends 1600, 2000 francs ici, 2000 francs, 2200, j'entends 2200, 2300, qui me donne 2400, 2005 ici, qui me donne 2006 peut-être, 2005 une fois, 2005 deux fois, 2005 trois fois, adjugé au monsieur ici, qui est fin connaisseur. Écoutez, j'aurais aimé acheter cet article, mais vous me regardez pas. J'essaie de lever la main, Monsieur, je suis un petit peu handicapé. Enfin, vous êtes plâtré, c'est difficile. Oui, voilà, mais vous me regardez pas, là. Je suis ici, et depuis tantôt, j'essayais de lever la main, là. Bon, écoutez, c'est difficile, Thierry. Est-ce que c'est possible de faire quelque chose? Oui, voilà. Écoutez, si vous êtes prêt à payer, un instant, si vous êtes prêt à payer 200 francs, j'ai l'article 30, qui est le sifflet de Louis de Funès dans le film Le Gendarme à Saint-Tropez. Combien? Alors, 200 francs. Alors, vous pourriez siffler pour m'indiquer les... Bon, disons 50, et puis on n'en parle plus. 50 francs, si ça peut vous aider, là, Bon. à siffler et à indiquer les... D'accord, merci beaucoup. Vous ne voyez pas d'inconvénient? C'est l'objet 30, oui, le sifflet de Louis de Funès. Oui, vous me le 50 mettez francs. dans la bouche. Et vous Mettez dans la bouche. Non, regardez l'étiquette. Merci beaucoup. Bon. Article 5. Il s'agit du casque de guerre porté par le comédien Bourvil dans le film La Grande Vadrouille. Alors, le prix de départ est de 900 francs. 900 francs, qui me donne 900, monsieur ici, 950 déjà, 950, 1000, j'entends 1000, qui me donne 1100, j'ai 1100 ici, monsieur, 1200 francs, qui me donne 1200 francs, s'il vous plaît, 1200 francs peut-être, 1250, qui me donne 1250, pardon, 1300, monsieur ici a dit 1300 une fois, 1300 deux fois, 1350, 1350, vous avez sifflé, 1350 ici peut-être. Je pratiquais, je m'excuse. Vous pratiquez, bon, donc vous ne prenez pas 1300, donc nous étions donc à 1300 pour monsieur ici, 1300 une fois, 1300 deux fois, 1300 trois fois, adjugé vendu au monsieur là-bas avec la chemise verte là. Bon alors la salle s'est un petit peu échauffée là, alors peut-être que nous pourrions revenir avec les patins à roulettes de Raymond Barre. Donc, mais je descends le prix, nous partons à 300 francs, 300 francs s'il vous plaît, 300 francs. Allez, petit coup de cœur, 300 francs pour mettre 700 frontières avant s'il vous plaît, pour mettre 700 frontières. 300 francs c'est rien. Bon, peut-être 200. Alors nous partons à 200 francs, qui me donne 200 francs pour Raymond Barre, 200 francs. Bon, nous passons un petit peu. Article 8. Il s'agit d'une bague marocaine appartenant à Madame Garcia, qui l'a portée tout à l'heure. Valeur sans doute, valeur sentimentale également, j'imagine, Madame Garcia? Oui, valeur sentimentale. Alors nous partons à 900 francs. 900 francs, qui me donne 900 francs, s'il vous plaît, 900 francs, j'entends 1000 ici. 1000, 1200 francs, 1300 francs, 1300. J'entends 1500, qui a dit 1700? Madame ici, 1500, 1800, 2000 ici, 2100, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur a sifflé 2100. 2200, qui me donne 2200 peut-être, 2500, qui me donne 2006, 3000, j'ai 3000 ici, 3000 francs, qui me donne 3500, 4000, monsieur, vous sifflez 4000, monsieur a sifflé 4000. Pardon? 6000, j'ai entendu 6000, qui me donne 6100, allez, 6100, non, 6000 une fois, vous êtes sûr pour la bague, 6000 une fois, deux fois, trois fois, adjugé à la demoiselle ici, voilà. Bon alors attention, je me réessaie. Je donne 100 francs au premier qui se manifeste. Je donne 100 francs au premier qui se manifeste pour les patins. Alors attention, je donne 100 francs, je le dis bien. Vous ne voulez pas des patins de Raymond Barre? Je donne 100 francs au premier qui se manifeste. Bon, personne ne se manifeste. Alors, bon, monsieur s'est manifesté. Non, j'ai éternué là. Non, monsieur s'est... enfin, donnez 100 francs, monsieur, ne pas s'il vous plaît. Donnez 100 Non, francs, monsieur. j'ai éternué, je vous dis. Oui, mais de toute façon, il faut qu'ils partent, les patins de Raymond Barre. Alors... Donnez 100 francs, monsieur, et il partira. Écoutez, j'ai la grippe. Alors. Oui, je sais, mais vous, avec 100 francs, vous soignez, c'est tout. Bon, merci. Bon, enfin. L'article 16 est une peinture d'un peintre inconnu et le don est anonyme. Alors, le départ est de 400 francs, 400 francs, 500, j'ai 500 francs ici, 600. Pardon, 650, j'ai entendu 650 ici, 650. 800, j'ai entendu 600. 1000, monsieur, vous êtes ici, 1500, 1600,
1500, 1500, 2500 francs, 2000, 2005, qui va plus haut que 50 000 francs. 50 000 francs une fois, 50 000 fois, 50 000 francs deux fois peut-être, non? Oui, 3 fois, 50 000 francs, 3 fois. Alors, 50 000 francs, 50 000. Pardon. Bon, vous avez échappé votre sifflet là. Mais ma marque sur la tête si vous voulez. Mettez-le dans la bouche là. Oh, c'est pas possible. Donc, 50 000 francs, vous inscrivez américain, iranien. Oh oui. Américain. Voilà. L'article, donc, nous passons. Ah tiens, l'article 00. Et j'attire votre attention ici, c'est un article surprise, en ce sens que je ne vous le décris point. Je vous dis tout simplement que cet article qui porte le numéro 00, nous commençons à 400 francs. Mais je ne vous le dis pas, ça appartient d'une personnalité. 400 francs, combien? 500 francs. 500 francs, j'aimerais avoir 600 peut-être, 600, combien? Vous sifflez combien? 650? Dites-le, 650, voilà, 650, 700, 800, monsieur, 900. J'aime beaucoup cet article, mais Oui, mais vous ne pouvez pas l'aimer, monsieur, vous êtes britannique. toujours comme ça. Oui, mais c'est que vous l'aimez, mais on ne l'a pas montré encore. Bon, alors vous n'avez pas d'argent. Voilà, 900. Qui a dit 900? Monsieur a sifflé 900, 1000 francs, 1000 francs, 1200, 1500, 1500, 1600, j'aimerais avoir 1700, 1800, 2000, j'entends 2000, je vais avoir 2500, 2500, 3000 peut-être, 2500, c'est déjà 3 000, je vais avoir 3000, j'ai 4000 ici, 5000, on a dit 5000 ici, 7000, 6000, allez, 10 000, combien va les disciplines? Dites-le, 8 000 pour monsieur, 9 000, 10 000 ici, 10 000, qui est l'article surprise, allez, 17. Bon, ça ralentit un petit peu. Je vais vous dire que peut-être, si ça peut vous aider, on est rendu à 17 000 francs. Alors, pour faire monter les enchères, c'est un article qui a rapport avec Mme Garcia. Alors, j'entends avec les 25 000, 30 000, 36 000, 50 000, 70 000, 70 000, Bon, alors là, c'est... Je ne peux suivre, là. Parce que, voyez-vous, ça va trop vite. Sur rendu à 150 000 francs, et encore là, je ne sais... Oui, je ne sais pas si nous irons plus. De toute façon, oui, monsieur, je sais. 200 000 francs, oui, 200 000 francs, voilà. Mais il y a des gens ici qui veulent continuer. Bon, s'il vous plaît, de toute façon, je vais adjuger l'article à notre présidente, Madame Garcia. Nous vous en faisons cadeau. Alors, si vous apportez l'article 00. Madame Garcia, on vous souhaite la bienvenue à l'émission Surprise. Et voilà, une de plus. Je crois que
Vous pouvez joindre à vos applaudissements quand même applaudir encore une fois pour la merveilleuse performance du comédien Denis Levasseur qui a les deux bras comme ça là. Vous pouvez l'applaudir encore lui parce que... Il faut remarquer, Patrick... On aurait dit, il me faisait penser à Pierre Richard un peu. Oui, il est comme ça dans la vie. Mais il faut remarquer que dans la plupart des séquences, nous utilisons deux comédiens principaux qui sont Denis Levasseur et Jean-Pierre Allary, celui qui faisait l'encanteur, qui sont dans presque tous les C'est bien gentil tout ça, mais qui c'est qui a hérité des patins de Raymond Barre? C'est moi, voilà. Ce sont les patins que j'ai eus très jeune. C'est avec ceux-ci que j'ai pris ma première gamelle, voyez-vous, qui fut la première d'une longue chérie. Je vais essayer de me lancer sur les patins, et nous, on va aller écouter une chanteuse qui nous fait son titre en exclusivité, dis donc. Juste, à tout hasard, tu te souviens de ta toute première fois, toi? Oui. Non, vrai. Il paraît que la toute première fois de Marcel Béliveau, la fille n'a pas voulu, elle lui a dit c'est pour surprise, surprise, et c'est pour ça qu'après, il a fait des blagues à tout le monde. Alors elle est là-bas, ça s'appelle Bébé Rock, son premier titre c'était toute première fois, Jeanne C'est une éruption sereine, un vent que rien ne freine, comme un volcan d'amour s'enflamme, à l'infini retient les vagues. Et son corps mouillé de lave enlace une longue histoire. Je te donnerai mon sang, mon innocence et le creux de mes hanches. Deviens mon inconscient, mon doux tourment, ma loi, ma délivrance. D'un bébé rock, de mon bébé rock, qui s'étire dans le flot des eaux, qui s'endort aussitôt. De mon bébé rock, je rêve d'un bébé rock, blotti dans un lit sous ma peau. Il fait tellement chaud. C'est une femme qui se bat, la vie entre ses bras. Comme un volcan brise ses chaînes, ses veines. Dans la douleur, dans l'ivresse, ébloui de tendresse, je défendrai ton nom des océans, j'oublierai le silence. Deviens mon seul roman, le firmament qui détruit mon enfance. Oh, quand le ciel est si pur, je rêve d'un bébé rock, de mon bébé rock, qui s'étire dans le flot des eaux, qui s'en
aussitôt de mon bébé rock. Je rêve d'un bébé rock, blotti dans un lit sous ma peau. Il fait tellement chaud, c'est une femme qui se bat, la vie entre ses bras. Je rêve d'un bébé rock, de mon bébé rock, qui s'étire dans le flot des eaux, qui s'endort aussitôt de mon bébé rock. Je rêve d'un bébé rock, blotti dans un lit sous ma peau. Il fait tellement chaud, c'est une femme qui se bat, la vie entre ses bras. Je rêve d'un bébé rock. Jeanne Masse. Jeanne Masse. Sensuelle, mystérieuse. Tiens, un micro. Merci. Voilà, on est venu te voir, on nous voit là. Waouh! Je suis bien entourée là. On fait toujours ça sur les meubles à la maison? Ouais, on est venu la voir parce que Jeanne Masse est une fan de Surprise Surprise. Oui, j'adore Surprise. Bon, c'est vrai que c'est drôle de rire de ce qu'on fait aux autres. C'est pas drôle quand on. Vous auriez aimé être piégé? Ouais, c'est Non, bon. pas du tout. Tu veux qu'on te fasse un aveu? Oui. T'as failli être piégé. Quand? Ah, on te dira pas, mais t'as failli être piégé. On dira peut-être ça tout à l'heure. Par contre, je m'amuse beaucoup, Il y a 4 mois, mais vous étiez en tournée à ce moment-là. Voilà. Ah bon? Et elle s'en est pas aperçue. Voilà. Mais ce n'est que... Dis-moi, il paraît que tu joues au tennis? Oui, Je vais me j'adore mettre là un ça, petit peu. j'adore ça, oui. Voilà, parce que le sujet qui va venir maintenant, c'est une femme qui est charmante, qui est belle comme toi. Simplement, elle est blonde. Et vous l'avez piégée, c'est un rapport avec le tennis parce qu'elle s'appelle Cecilia Noah. Tu sais, Noah, c'est Oui, bien sûr. le type qui a joué contre le Comte l'autre jour. Ils ont perdu tous les deux. Et, alors, Cecilia Noah, vous lui avez fait Oui, quoi? mais c'est parce qu'il faut dire qu'on avait la complicité de Tony Kranz, qui est son agent. Alors, Tony Kranz amène Cecilia Noah à l'appartement d'une vieille tante. Une vieille tante? D'une tante. Oui, oui. À Tony Kranz. Et elle lui dit... Mais quand même, ouais, c'est pas perdu. Alors, elle lui dit, tu vois, ma tante, son passe-temps, son hobby, c'est d'espionner les voisins. Et à l'aide d'un appareil sophistiqué, elle peut regarder avec des jumelles. C'est des genres de jumelles, oui, des jumelles. Des jumelles, mais elle peut entendre aussi le son, ce que les gens disent. Donc, elle peut voir et entendre ce qui se passe chez les voisins. Il y a plein de gens, il y a plein de gens qui vont nous envier, c'est avoir un système comme ça pour épier avec le son chez les voisins d'en face. Hein. Alors, elle a incité Cecilia Noah à écouter et à voir ce qui se passait chez les voisins. C'est pas triste, hein. Regardez. C'est un truc absolument dégueulasse. C'est les gens qui sont en face. Elle marque sur tous les numéros des trucs qu'elle surveille les gens. Non. Je te jure, ça. Mais regarde. Ah non, c'est celui-ci. Ah. Ça fait peur, ça. C'est sa source d'inspiration. Elle est absolument... Tu as volé. Non. Mais regarde, c'est incroyable. Alors, toutes ces histoires, c'est comme des scénarios de films. Elle marque tout ce qui se passe en face, mais tout. Non, mais je te jure, c'est un truc mais incroyable. Non, mais attends, et alors tu sais, je vois qu'elle n'a rien changé. Elle n'est pas là plus loin une heure. Massage. Tu sais ce que c'est? Non. Alors, attends, j'essaye de comprendre. Ça, c'est le nombre de fois où les gens rentrent dans leur appartement. Mais elle est pas. Mais elle est barge, mon amour, mais tu peux pas. Ça, c'est un truc de fou, mais c'est incroyable. Alors, attends. Et elle est là. Non, mais oh, non, ne faites pas. Attends, quoi? Attends, parce qu'attends. Et arrête. Oh non, mais c'est dégueulasse. Quoi? Mais c'est bizarre. Quoi? Quoi? Attends. Mais regarde avec son... C'est vrai, regarde avec son chapeau, là. Attends. Je vais essayer de voir. Attends, regarde, tu vois le micro, là? Ouais. Attends, je vais essayer de voir si le son marche. Attends, je sais que j'appuie. Regarde, attends, là. Normal. Elle a branché. Alors là, j'attends, je sais pas, ça doit être branché dans une salle de bain. Non, mais attends, mais je te dis, c'est un truc de dingue. Tu as peur. Non, mais c'est un truc de fou. Non, mais tu te rends compte? Alors attends, là. Non,
tu sais que tu ne peux pas t'imaginer. Elle écrit des histoires incroyables, des histoires policières et tout. You would believe that. Non, non. On va essayer de voir. Regarde, attends, j'ai changé mon micro de place. Tu m'appelles encore pour faire cette putain de vaisselle? Oui, parce que moi je n'ai pas, c'est une journée, du vaisselle, du ménage, du repassage. Quoi encore, c'est comme vous, là, dans le périphérique, je prends 3 heures pour relier Paris, là, et quoi encore? Il a fait commuter à Paris, ça fait 6 mois, je te le dis. Bah, je l'ai fait 3 fois, ta vaisselle. Alors attends, tu sais qu'elle a Moi, une je repasse tous espèce les de... jours tes chemises. Attends, elle a un carnet, attends. Eh ben oui, Non, mais arrête, non, mais écoute, c'est pas... je fais les Hein, c'est ça le carnet? je fais le ménage. J'ai pas 1 minute à moi, moi. Tu meurs. Je fais la faire cette putain de vaisselle, les gens, ça y passe. C'est ce que je veux, c'est ce que je veux, je veux que tu m'offres un voyage. Tout, tu l'offres un Voilà, voyage. c'est ce que je veux. On arrive, là, il y a 6 mois pour vous arriver. Oui, il y a 6 mois pour les arriver, il faut qu'on soit en vacances, on part en caravane. Alors tu t'imagines que là, Mais regarde... c'est ça la vie. Hein? C'est ça la vie des gens. C'est ça la vie des gens, chérie, je sais pas. Regarde, mais regarde son dessin de fou. Les enfants qu'on va mettre au monde avec toi. Pratique comme t'es, manuel comme t'es, délicat comme tu es, gentleman comme tu es. Alors là, tu commences franchement de pomper l'air. Hein. Je te coupe l'air. Casse-toi, mon pote, si je te coupe l'air. Casse-toi. Sors de ma vie, sors. Tire-toi. Va t'en trouver une autre qui te coupera pas l'air. Non, mais tu sais que ça me gêne d'écouter des choses comme ça. Non, mais attends, non, mais alors regarde ce qu'elle répertorie. Attends, je sais qu'elle m'avait dit, regarde. Là, il y a écrit un... Qu'est-ce que tu vois, là? J'ai pas mes lunettes. Chien, Là, voilà. Attends, je vais te montrer un truc, parce que c'est appartement 514. Attends, regarde là-dedans, et regarde près. Mais combien de fois t'as dit ici, toi? J'ai été 3-4 fois, mais attends, il faut que tu regardes très très près. Elle parle avec le chien. C'est pas vrai. Mais non! Mais tu rigoles. Mais non, mais là, je pense que c'est complètement taré. Non, mais attends, qu'est-ce que tu vois, là? Non, mais attends, regarde, je vais prendre. Regarde, je transpire comme un malade. C'est vrai? Non, mais attends. Non, mais écoute, chérie, tu sais ce qu'il fait? Ça m'excite. Ah non, mais regarde, il remet le genou. Regarde ce qu'il fait. Mais attends. Il a remis le chien avec le chapeau de la tête. Oh, mais les barges. Hein? Il dîne avec son chien, quoi. Et que les barges, regarde, il engueule dessus et tout. Attends, faut mettre le son. Attends, le son, là. attends. Mettre le son là-bas. Attends, on va mettre le son. Non, mais tu te rends compte, enfin, comment c'est possible? Papa, Huguette, reste ici. Attends. Huguette, pourquoi tu t'en vas? Je t'ai préparé un dîner, viens, Huguette. Attends, regarde. Allez, viens, Huguette. Non, Huguette, viens. Huguette, reste assis. C'est incroyable. Nous n'avons pas fini, Huguette. Allez, reste là, Huguette, mange. Comment c'est possible? Attends, qu'est-ce qu'ils disent? Non, mais ça... C'est bon, viens manger. Non. C'est très bon. Mais... Un bon petit vin, Huguette, regarde. Mais tu peux pas le savoir. Mais regarde. Ah, je t'aime, Huguette. Mais tu te rends compte? Viens, je vais te brasser la cage, Huguette. Mais tu sais que... Non, mais c'est trop con, là. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va terminer le petit dîner, là, dans le petit coin, Huguette. Non, mais tu sais... Il baisse son chien, quoi. Mais non, chérie, je pense pas qu'il baisse son chien. Non, mais attends, regarde dans les trucs doucement. Mais regarde-lui avec son chien, là, qui gueule sur le chien parce que le chien se casse. Non, mais attends, regarde, le bonne femme. Regarde le mec avec les béquilles, je le crois pas. Pourquoi? Attends, je vais essayer d'avoir le son du... Mais toi, ils sont. Mais attends, du mec, attends, il faut que je change... Il y a quelque chose devant la télé ce soir? Ah oui, Je crois. Ouais. Tu es sûr qu'on peut pas faire grand-chose, hein? Par la télé, là? Il n'y a rien qui va avec un temps des prix comme ça. c'est incroyable. Ah, merci.
Merci, c'est bien. Mais tu Mais il fait chaud, imagines... tu sais, je boirais bien quelque chose. Dis-moi, Je vais voir, tu je vais voir. imagines si on entendait comme ça dans les appartements? Là, ce qu'on voit là, c'est comme si tu vois un feuilleton d'après-midi, tu sais, le truc... À la télé? Ah ouais, le truc... Bon bridge. Merci, je t'aime. Attends, regarde, je le crois pas. Non mais c'est pas vrai ce qu'on voit. Cécilia, regarde. Il enlève les trucs. Il court. Mais je le crois pas. Regarde dans les jumelles. Non, mais je vois. Non mais je le crois pas. Non mais attends, c'est un truc de fou. Non mais attends, regarde. Regarde dans la jumelle là. Regarde. Non, mais je vois. Je sais, mais tu sais, bon, c'est l'heure du bridge et... on a 3 heures, hein, tu sais. Tu vas un petit peu. Oui, c'est bien. Tu sais, c'est vachement nul, j'en ai marre. Bah non, mais tu sais mon lapin. Fais-moi un bisou. Je te jure. Je viens chercher un truc. Attends, Cilia. Cilia. C'est rien, chérie. N'aie pas... Non, mais c'est quelqu'un. Attends. Tu veux de l'ange? Hein? Tu veux de l'ange? Mais non, mais... Dis-moi. Non, n'aie pas peur, viens. Tu veux de l'ange? Vraiment? Mais c'est pour une émission de télévision, vous êtes invité à surprise. Vous êtes à la surprise. Cécilia Noah, piégée à son tour. Moi, j'ai remarqué une chose, c'est que au départ, elle n'est pas chaude pour regarder, et puis après, progressivement, ça l'intéresse. la curiosité féminine reprend le dessus. Oh, si. Bon, écoutez, je vous aime quand même, mesdames. C'est pour ça que je me suis fait couper les cheveux. Ça avait prévu, Bien. hein. Le chien était très bien. On dit quand même, pour pas que Brigitte Bardot se fâche, c'était un chien dressé. Spécialement. Puis ouais. alors, c'était une installation insensée, ce que vous avez fait là. Ah oui, c'était beaucoup de travail, surtout pour Stanley Bond. Stanley qui est encore avec nous ce soir. Je vous demandais d'applaudir Stanley. Monsieur Stanley Bond, c'est mon chouchou. Je l'adore. Oh, il est génial. Il est génial. Dis-moi, si on regardait un petit peu ce qui se passe sur Antenne 2. Vas-y. Regarde. Qu'est-ce que tu vois là? Ben, c'est flou. Qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est flou, c'est sur la une. Non, c'est fou. C'est qu'est-ce qu'il fait Drucker? C'est bien? Ah ben, je sais pas. Non, parce que moi, je crois que je vois venir... Attends, fais voir. Je vois venir une page de publicité. Et malin comme vous êtes, si ça se trouve, ils ont piégé la vache qui rit. Alors restez avec nous. Regardez les pubs, on sait jamais. Hein, on se retrouve tout de suite après. Et tous ces applaudissements pour le champion du monde, toute catégorie des surprises, Marcel Béliveau. Et ouais, c'est lui qui fait tout. Moi, je ne suis que présentateur dans cette émission. Il fait tout, il gamberge dans sa petite tête. Ouais, et je tout. travaille, il moi. fait tout. J'ai le cœur gros. J'ai le cœur gros. C'est le titre d'une C'est vrai, pièce de... mais c'est vrai que tu maigris aussi. Oui, c'est vrai. Mais j'ai le cœur gros quand même. Je fais plus court. aussi. Tout, ouais, Et ça va bien, c'est le titre d'une pièce d'Amarande. Je veux pas que j'en parle. Hein, c'est le titre d'une pièce d'Amarande qui s'appelle Le Cœur Gros. Et Amarande, c'est la prochaine piégée. La prochaine victime de Surprise, grâce à la complicité de notre ami Richard Balducci, c'est pas la Qui première nous avait fois, aidé à piéger Castel. Qui Oui, fauchait quelqu'un les... d'autre déjà. Il vient souvent. Et justement, on l'amène à l'extérieur de Paris. Il veut louer ou acheter une vieille maison pour le besoin d'un tournage. En fait, c'est un genre de château hanté. Voilà. Attends, ouais. on a Nicolas Hulot qui nous entend. Tu nous entends, Nicolas? Oui, je t'entends, oui. Oui, je t'entends bien, Nicolas. Oui, tu es où, là, Nicolas? Je suis dans les douves du château, mais j'ai du mal à respirer. Hein. Oui, je comprends. Ça, c'est notre réalisateur, Gilles Amado, que je vous demande d'applaudir très fort. À 16 heures perdues, il se prend pour Nicolas Hulot. Ah ouais? Reprenons le fil du Suaire. Ben c'est ça. Monsieur Balducci amène Amarande dans cette maison, comme tu le disais, hantée, où il se passe toutes sortes de choses plus que bizarres. Bizarre. Vous avez dit bizarre? Bizarre, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.
petit manoir. C'est ça, elle a été construite sur les... Attention de ne pas glisser. À l'emplacement de la roseraie du château des Coins. Elle a été faite en 2 fois, en fin de compte. Là, Ah le bâtiment bon principal, oui, oui. Et du... Mais elle est habitée? Non, non, il n'y a personne, puisque le précédent locataire est mort dernièrement. C'est un monsieur qui a perdu ses mamans il y a quoi, 2-3 ans à peu près. D'ailleurs, on a du mal, à assez mauvaise réputation, cette maison. Je veux dire, on a essayé de la vendre dernièrement, on n'a pas pu du tout. Et Vous savez, moi, c'est pour la louer, hein, c'est oui, pour un film. Tout à fait, je suis au courant, je suis au courant. Avec, Ça nous, ça nous arrange bien. En fait, je veux dire, on a tellement de mal même à la louer parce que les gens dans le quartier, vous savez comment c'est en province, dès qu'il y a un petit problème, on fait toujours une légende. Moi, je la trouve très jolie. Je trouve qu'elle a beaucoup de charme, en fin de compte, pas mal de caractère, belle. Très, très belle. C'est un peu impressionnant. Tout à fait, oui, oui, tout à fait. C'est vraiment impressionnant. Moi, j'aime bien les 2 tourelles, surtout. Ouais. Et le château est derrière. Le château est derrière. Et Il y a très, très bien. Bon, Non, on va y il n'y a aller. personne. Je pense qu'on va rentrer. On fera toujours meilleur, de toute façon. Attention. Non. Où cela? Où ça? Non, ça, il Non. n'y a personne. Il n'y a personne. C'est sûr? Ah, T'as non, vu non, non, quelqu'un? Je suis pas folle, là, j'ai vu. Vous m'étonnez parce que je suis passée tout à l'heure pour allumer les lumières et voir si la maison était bien en ordre et... Y a pas de sûr gardien? que j'étais bien seule. Non, il n'y a pas de gardien du tout. bah, C'est moi qui ai l'agencé les clés. Bon, je passe régulièrement parce que je la fais visiter ou les gens par curiosité. Il y a quelqu'un. Attention, glisse. Non, vous m'étonnez. J'ai vu M'étonnez. quelqu'un. Allez-y. La porte est ouverte. Bien. Ah, on sent la chaleur. Tenez, on va se passer à côté. Pourquoi vous la louez pas? Parce qu'on a des problèmes, elle a très mauvaise réputation. Il y a eu plusieurs morts successives. Et les derniers propriétaires, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure à monsieur, il n'a jamais accepté la mort de sa maman. Allez-y, vous asseoir. On peut discuter. Cette pièce est jolie. Hein. Oui, elle est très Les agréable. dimensions sont belles, moi. Si je... Elle est très agréable, je trouve. Et C'est le plan, ça? ouais, Tiens, assis-toi. je me l'ai laissé. Elle est très agréable, cette pièce. Alors, C'est un peu voilà. froid. Ah, c'est la saison. Tenez, voilà. Ça vous ennuie pas si je vous laisse étudier un petit peu? Ouais, d'accord. L'agence est à côté, je vais aller éteindre les lumières, Oui, d'accord. ranger les clés, Oui, mettre mais- le répondeur et puis je reviens. On est vite, hein? Une dizaine de minutes. À tout de suite. Le plan, je m'en fous. Moi, je trouve les dimensions des pièces, c'est assez joli. Tu trouves pas? Tu me dirais que pour une comédie, Bah, je sais pas. ça, on touchera C'est pas. marrant parce que elle dit qu'il a la mauvaise réputation. Moi, je connais un endroit comme ça aussi, dans le Var, où ils vendent pas les appartements parce que c'est un endroit où il y a plein de maléfices. Il y a des fantômes? Non, je te jure que c'est vrai, ris pas. Non, mais je te jure que c'est une histoire vraie. Il y a un monsieur d'ailleurs qui m'a donné la liste, il a écrit un bouquin là-dessus, il m'a donné la liste de tous les maléfices qui avaient eu lieu. Et il y a eu plein de trucs. Hein. Ils vendent pas les appartements, c'est dans le Var. Et là, ils n'arrivent pas à vendre la Je maison. dirais pas où c'est parce que ça serait pas gentil pour les gens qui... Mais toi, tu crois aux fantômes? Peut-être oui, quand même. Enfin, il y a des endroits que je sens et des endroits que je sens pas. Non, mais ça, il y a une chatte aussi, quand même. Oui. Il y a quand même une chatte. Moi, j'y pense pas. Ah oui, non, bon. Qu'est-ce qu'il y a, là? Il y a quelqu'un? Non, mais personne. Toi, tu vas trop au cinéma. Hein? Non, je te jure, déconne pas. T'es sûr? Non, je sais pas. Où t'as vu quelqu'un? Non, mais qu'est-ce que t'as vu? T'as vu un mec, une fille? Je sais pas, j'ai vu quelque chose bouger. C'était la dame de l'agence. Tu rigoles? Non, ça... viens. Bah, viens, on va aller voir. Ça va te tranquilliser. Attends. Putain, la cuisine, dis donc, elle a c'est de la chouette. gueule. Ah, ça, j'aime bien. Bah oui, mais il n'y a pas de fantôme, tu vois. Ah, ça, c'est chouette, dis donc.
Évidemment, c'est portraits modernes. Ah non, mais c'est ça qui est chouette. Ah, moi, j'aime bien. C'est ça qui est chouette. Moi, j'aime bien ces gens de vues. Mon père qui était menuisier, ça, il aurait adoré. C'est beau, non? Ouais. Voilà. Elle n'est pas revenue encore, la même C'est un petit peu hors agence. des normes, enfin. Une belle découverte, là, quand même. Hein, quoi? Une belle découverte, là. Il y a quelqu'un, là. D'un coup, ton numéro. Non, il y a quelqu'un qui déconne pas. Non, c'est bon. Tu sais que tu commences à pied qui le train. passent. Bah, les avions, c'est pas grave. Elle est folle. Mais qui c'est? Non, sérieusement, t'as vu? Non, alors ne dis pas des conneries, mais parce que tu vas finir par me filer le trac à moi aussi. Non. Il y a quelqu'un. Non, tu vas finir par me filer le trac. Mais on n'entend rien en plus, alors toi. On n'entend rien. Non, écoute, je suis pas folle quand même, je suis pas Margot, j'ai bien vu qu'il y avait quelqu'un, écoute. Non, tu rigoles ou quoi? Je rigole pas, écoute. Pourquoi veux-tu que je rigole? Je rigole pas, mais tu vas finir par me filer la pétache. Alors écoute, assis-toi, on va attendre que la bonne femme de l'agence revienne. La bonne femme. La dame de l'agence. Oui, pardon, excuse-moi. Elle est charmante. Alors bon, alors comment tu fais, comment tu... Non, mais attends, non. Et les chambres? Ben, il y a des chambres en haut. On attend qu'elle revienne, on va aller voir. Ça me fait un peu peur. Tu sais, moi, la campagne, j'aime bien ça, mais pas trop souvent. Avec plein de copains, tu vois, puis un feu dans la cheminée. Alors là, ça va. Un petit peu lourd. Alors comment tu vas installer tes caméras et tout ça? Ben, ici, alors ça va être, on va en faire la pièce, la chambre, Ouais. la chambre des gosses, l'école. Qu'est-ce qu'on entend? Il me dit des mots d'amour. Non, mais dis donc, pourquoi elle nous dit qu'il n'y a personne? Quelqu'un dans la maison. Ah, t'oublies pas tes Franchement. lunettes. C'est une rigolade ou quoi, ça? Ça vient de la maison, ça? C'est Viens, viens. Si le mal qu'on m'a fait, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Quand il me tient dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. La 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 la. À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si claire. Je me suis baignée. Ça trougne. Il y a longtemps que je t'aime. Jamais je ne t'oublierai. C'est le petit cordonnier. C'est le petit cordonnier. A eu sa préférence ce jour-là. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? On nous avait dit que c'était pas habité ici. Vous êtes des amis de Marcel? Non, Vous n'êtes non. pas des amis de Marcel? Non, je vois personne. Marcel veut pas que j'ouvre à quelqu'un. Non, Pourquoi vous venez ici? mais on est venu. Vous on est êtes venu. sûr? Mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu Marcel. Non, mais c'est monsieur Baboucher qui m'a dit de rentrer, alors je suis rentrée. Voilà. Oui, d'accord. Mais pourquoi vous venez là? 8 non. jours que je ne l'ai pas vu, Marcel, où il est? Dites-le-moi. Qui c'est? Je vous en supplie, dites-le-moi. Qui c'est, Marcel? Mais mon fils, il n'a pas été mobilisé. Il n'a pas été tué à la guerre. Non, mais dites-le-moi. Je vous en supplie, madame. Non, dites-le-moi, dites-le-moi. Je veux pas. Mais non, ça va très bien. Il va bien, c'est sûr. Mais non, on vient pour voir, pour faire du cinéma. Voilà, alors pourquoi tu m'as poussé, toi? On vient pour faire des films. Non, je veux pas parce que j'ai rien mangé depuis 2 jours. Ah, c'est- Vous m'avez apporté quelque chose? non, mais il y a quelqu'un qui va vous apporter quelque chose. Non, parce que je veux Rassurez-vous. voir personne, les gens sont trop méchants. Les gens sont mauvais. Ça, c'est Bien. vrai. Bon, allez,
On attend la dame de l'agence. Excusez-nous, hein, madame, on savait pas. C'est parce que je sais pas pourquoi il m'a poussé là. Alors, je savais pas. Bon. Mais dites-moi où il est, Marcel, je vous en supplie. Mais il va venir, dis-lui qu'il va venir. Je crois qu'il va arriver tout à l'heure. On l'a vu là, il va venir tout à l'heure. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Est-ce que je vais vous dire, il est beau, mon Marcel. Oui, sûrement. Il est beau. Il était... Bien sûr qu'il est beau, je comprends. Il était beau quand il était petit. Si vous l'aviez vu, tout nu, quand je l'ai pris en photo. Vous voulez que je vous montre sa photo? Je sais pas. Je sais pas, oui. Oui, elle va revenir, la dame de l'agence. Oui, elle arrive. J'espère. Je vais vous montrer sa photo. Tiens. Oh. Oh, vraiment, alors. Je te jure, hein, franchement. Amarande avec la complicité de Richard Balducci. Comme je te disais, Patrick, où es-tu passé, là? Ben, écoute, pour l'instant, je suis invisible, mais peut-être que je vais réapparaître. Ah bon? Ça y est, je me sens ectoplasmique. Quel blagueur. Ouais, quel blagueur. Surtout que j'ai entendu que la dame disait que elle avait des photos de toi tout nu et que t'étais mignon quand t'étais petit. C'est vrai, ça? Ouais, mais ça a changé, comme C'est vrai, Marcel, c'est vrai. Oh, et je vais vous raconter une blague, ça m'a donné une idée, là. Je regardais le... Raconte une blague. Je regardais le truc des fantômes, là, c'est l'histoire d'un... On est entre nous, hein, on a le temps. C'est l'histoire de deux copains qui s'adorent, et puis il y en a un des deux qui meurt, et l'autre décide de faire du spiritisme, tu sais, pour lui parler. Alors il se met les mains sur la table comme ça, et il fait René, est-ce que tu m'entends? Il n'y a pas de réponse. René, est-ce que tu m'entends? Et puis il y a une voix qui descend, et puis qui fait Ouais, je t'entends. Alors l'autre fait Alors, c'est comment la mort? Alors l'autre il dit C'est génial. Le matin, je me lève, je bouffe. Après, je fais l'amour jusqu'à midi. Après, je bouffe, mais bien, hein. Après, je fais l'amour jusqu'au soir. Après, je bouffe. Après, je fais l'amour toute la nuit. Et ça, tous les jours, tous les jours. Et le type, il dit, mais c'est génial, le paradis. Ah, le type dit, mais je suis pas au paradis, je suis dans un élevage de lapins dans le Gers. Oui. C'est... Non, mais c'est... Ouais. C'est la même histoire que tu m'as racontée en coulisses. C'est exactement la même histoire que je t'ai racontée en coulisses et qui t'a pas fait plus rire que là. Et c'est pour ça que je voulais vérifier si cette fois-ci elle te ferait rire. Bien. Alors, nous allons regarder une... On adore se faire des blagues entre nous comme ça. Nous allons regarder une variété, n'est-ce pas? Ça s'appelle Big Fun. Ce sont trois jeunes gens qui sont charmants. Big quoi? Des jeunes gens. Et ça s'appelle... Big quoi? Big Fun. Ça veut dire quoi? Gros plaisir. Grand plaisir. Gros plaisir. Oh, grand plaisir. Can shake the feeling. Est-ce que tu peux secouer le feeling? Et au début, ils chantent un de leurs anciens titres, 1 minute de Blame on the Hit, the Bougie. Bon, enfin, tu vois, c'est des trucs anglais. Ils vont le chanter, ils vont le chanter. Ils vont le chanter, de toute façon, il n'y a pas de problème. Je suis plus là, moi, comment ça se fait que je suis plus là? My baby's always dancing.
Big Fun. Can't shake the feeling. T'as vu, mon anglais s'améliore. Ah, ça va mieux, ça va mieux. Mon anglais ouais. s'améliore. Tu sais que tu connais Miss Maggie? Ben oui. Thatcher. Aki Chirac, l'année dernière, avait fait une réflexion du genre Maggie veut commencer à me gonfler les. etc., etc. Il y avait eu tout un scandale à propos de ça. Mais ce n'est pas de cette Maggie-là dont nous allons parler. Chez Sûrement nous, pas. nous avons une Maggie. Oui. C'est sur une autre chaîne, mais très populaire. Et celle qui joue le rôle de la bonne chez Maggie, Boissier, c'est Marthe Villalonga, Voilà. à qui vous avez fait une petite blague. Ben, avant de montrer la blague, j'aimerais vous montrer les images. Dans quel état était le restaurant Le Marchal, où nous avons tourné la scène, environ 30 minutes avant que Mme Villalonga Parce se que vous avez présente. tout répété. Je crois qu'il s'agissait de faire écrouler, de faire passer quelqu'un par le plafond. Oui, oui. Et d'après ce qu'on m'a dit, tout le plafond s'est écroulé. Avant qu'elle arrive. Alors. Avant qu'elle arrive. Ah, vous allez voir pourquoi. Ah, ça, c'est l'installation, ça. Il fallait doubler le mur et le plafond. Parce qu'on va voir quelqu'un passer à travers tout à l'heure. Drôle de boulot, hein, quand même. Hein. On s'imagine pas qu'il y ait des préparations aussi intenses. Des caméras planquées, évidemment. Le double mur. Je crois que dans quel état, tout le brouhaha qu'il y a. Et ça, c'est 30 minutes avant qu'elle se présente. 30 minutes avant qu'elle se présente. Et on va laisser ça impeccable. Impeccable. Le restaurant est impeccable. Il y a la dame qui s'occupe d'elle qui l'a amené dans ce piège-là. Madame Joël Bonnet. Voilà, c'est ça. Son agent. C'est ça. Alors, on était... Sous un prétexte fallacieux, évidemment. Oui, on était presque prêts et dans notre petite répétition, le plafond s'est effondré. Tout entier. Tout entier. Ah, il a fallu tout remonter. Il a fallu tout remonter. Faire alors, patienter Marthe dans un coin. Évidemment, parce que sinon, si elle se présentait là, elle voyait le tout. Et lorsqu'elle est arrivée, tout était à nouveau refait. Donc, le but de la manœuvre au départ, c'était de faire croire qu'il y avait un cambrioleur qui tombait de l'étage du dessus dans le restaurant. Elle va tomber. Il va tomber? Bien sûr. On regarde ça? Bien sûr. C'est à vous, Madame Maggie.
petit là à 6 heures, je vais faire un raccord. Il est bien le petit maintenant? Oui, mais il y a des choses qui ne... Qui vont pas? Et qui te gênent? Oui. Oula, laissez! Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, mais il va lui prendre un... Mais s'ils font des travaux dessus. Ah, mais dis donc de tomber comme ça. Ça va? Vous devriez voir un petit peu. Ouais. Il va déjà avoir peur. Ouais. On va démuser de voir comme ça, il aurait pu tomber sur la tête. Regarde. C'est bien, ça. Mais c'est un malade. Oh oui. Oh. Tu as vu? Non. Bonjour. Ben, il y a eu tombé quelques cambriolages dans le quartier. C'est ça. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'anormal, quelque chose de bizarre? Ben, nous, on était là comme tout le monde et on a vu ce monsieur tomber là. Ah, attendez, vous allez faire une déposition, je vais noter. Bon. Alors, le monsieur... On a cru qu'il qu'il avait fait des travaux. Bon, attention, attention, je voudrais que vous reteniez ce que vous avez à dire et je passerai chacun à votre tour. Bon, alors, vous êtes madame... Mila Longa. Alors, qu'est-ce que vous avez vu exactement? J'ai vu quelqu'un qui traversait le plafond. Bon. Qui est tombé sur la table. Je vous peut-être un petit instant. Qui traversait le plafond. Bon, après, qu'est-ce que... Il est tombé? Oui, il est tombé sur la table et après, il s'est assis. Bon, il est tombé sur la table. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est assis et j'ai dit, vous devriez boire quelque chose parce que vous avez eu peur. Est-ce Voilà. Bon. Et le monsieur a eu la gentillesse de lui servir. Est-ce que, n'allez pas trop vite, est-ce qu'il a commandé quelque chose? Non, je suis en train de vous expliquer ce qu'il a fait. Ah bon? Il est tombé, il s'est assis, j'ai Oui. dit, vous devriez boire un verre. Comme vous ça. avez dû avoir peur. Le monsieur a eu la gentillesse de lui servir un verre. Il s'est assis, il a fait oui, effectivement, j'ai eu peur. Et puis tout d'un coup... Je suis sûr que quelque chose est arrivé ici. Oui, vous êtes monsieur... Quelque chose même inattendu. Alors vous êtes Et monsieur... je vais faire une déposition. Un instant, oui, vous allez faire une déposition. Vous êtes monsieur... Brendan Batten. Bon, monsieur Bratton de Bonne-Babon. Brendan Batten. Excusez-moi. Monsieur Braden Butter. Brendan Batten. Oui, bon, oui, ça va, monsieur machin truc. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous venez d'où, vous? Il a un trou dans le mur. J'ai une tente d'air. Oui. Dans mon appartement là. Oui. Et il a un trou dans le mur. Et quelqu'un a passé comme ça. Quelqu'un a passé? Oui. Tout près de votre... Oui, oui. De votre entrée. Oui. Voulez-vous donner la description, madame? Voulez-vous donner la description du personnage? Assez grand, les cheveux un peu frisés. Cheveux clairs. frisés, les yeux clairs. Est-ce que c'est exactement la description que madame a dit? Je suis un peu vague. C'est un peu... Vous étiez dans le vague? Oui, oui. Bon. Alors vous... Et que personne ne bouge. Je pars avec le monsieur. Vous restez à vos places. Je ferai enquête un peu plus tard. Bon, monsieur, alors vous dites que vous étiez situé où exactement? L'autre côté de la mur ici. L'autre côté du mur? Oui, oui. Bon, allons voir. Oui. Et vous habitez là, vous, ici? Oui, oui. Vous habitez là? Ici, oui. Ah bon, mais c'est charmant chez vous, quand même. Et puis... Ah merde, c'est coincé. Écoutez, bon, soyez tranquille, on n'est pas méchants, on n'est pas des loupards, on voulait Une faire... blague, quoi, ça continue. Non, c'est pas une blague, c'est qu'on voulait faire le coffre en haut et bon... Ah oui. Ça arrive à tout le monde de rater, hein, mais là... Bon, Et vous allez nous faire croire que vous restez là comme ça, Non, c'est pas ça, en c'est- attendant que la police arrive. non, c'est mon baudrier de cambrioleur Ouais. qui est complètement Et coincé. derrière, qu'est-ce que...
Qu'est-ce qui passe derrière? Oula. Je suis passé à côté, là. C'est lui qui est venu le premier coup, qui est passé par le... Ah bon? Je vérifie les tuyaux. Je vérifie les tuyaux. Écoutez, c'est ce restaurant... C'est vous qui êtes tombé tout à l'heure. Moi, je suis tombé. Nous avons le chef du gang ici. Mais ouais, mais chef, c'est pas de ma faute. Vous avez raté. Ah, je suis coincé. Ben oui, on tourne. On tourne pour Madame Villalonga. Hein? C'est pas évident. C'est pour l'émission Surprise. Marthe Villalonga, dans Surprise. C'est ce qu'on appelle avoir une tuile sur la tête. C'est cela, monsieur le chef du gang. Alors, dans quelques instants, nous allons regarder le sketch qui a été choisi par les lecteurs de Télépoche. Mais auparavant, nous avons l'exclusivité du nouveau titre de monsieur Pierre Bachelet. J'adore ce titre. Et puis surtout qu'il est accompagné par Marcel Azola, l'idole de mon papa. Musique, pleure pas boulot. Il y a deux enfants qui sont assis sur le bord d'un trottoir. Il est 5 heures et l'école est finie. Ils se racontent des histoires. Pour toi la vie, dis-moi, c'est quoi, dit le petit. Manger des glaces, etc., répond le grand. Moi j'aime les glaces, mais j'aime pas trop les cetera. Je préfère 100 fois le chocolat. Là, là, pleure pas boulot. Là, 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 on changera tout. Moi c'est mon père qui est pas commode. Un verre de trop et c'est parti. Je passe la nuit derrière la commode. Les voisins appellent la police à cause du bruit. Chez moi peut-être c'est plus sympa, répond le petit évidemment. Mon vieux il est parti de chez moi. Maman dit qu'il ne me manque pas. Moi j'aimerais qu'il soit encore là, là, là. Pleure pas boulot. Là, 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 on changera tout. Là, 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 pleure pas boulot. Là, 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 on changera tout. Tu sais, ma mère, elle a toujours les larmes aux yeux. Il y a des jours où je voudrais comprendre. Tu sais, les vieux, ça les rend dingues d'être des vieux. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Plus on est grand, et plus c'est pire, moins c'est marrant. Moins on est gai, et moins qu'on se marre, évidemment. Moins qu'on est petit, et plus c'est moins qu'on n'est pas grand. Et c'est pour ça qu'elle est si triste. Et puis voilà, là, là, pleure pas boulot. Là, 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 on changera tout. Là, 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 pleure pas boulot. Là, 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 on changera tout. Salut petit, il faut que je rentre, dit le plus grand. Reste avec moi encore un peu, dit le petit. Il faut que j'attende encore dehors un bon moment. Ma mère ne rentre que vers les 8h30. Il y a deux enfants qui sont assis sur le bord d'un trottoir. Il y a un grand et un petit à côté de lui. Adieu petit mec, à demain si t'es encore là, là, là.
pleure pas boulot. Là, 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 on changera tout. Là, 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 pleure pas boulot. Là, 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 on changera tout. Là, 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 pleure pas boulot. Là, 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 on changera tout. Là, 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 pleure pas boulot. Là, 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 on changera tout. Là, là. Là, 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 pleure pas boulot. Ah, c'est bon? C'est beau. Belle chanson. Super Pierrot, bravo. Belle chanson. J'adore. C'est bien. Je suis fan, je suis de parti pris. Bâcher la tendresse, moi j'adore. C'est très bien. C'est vraiment beau. C'est des paroles de langue? C'est des paroles de langue, oui. Eh oui, c'est des paroles de langue, c'est magnifique. Voilà, eh ben, on va retrouver maintenant Suspense. Suspense, parce que c'est le jeu de Télépoche. Si vous voulez participer, vous découpez dans Télépoche, vous envoyez. Il y a 3 personnes qui sont tirées au sort si vous avez trouvé le bon sketch et vous gagnez des caméscopes, des machins et tout. Comment le bon? Alors, qu'est-ce qu'on... Enfin, le sketch qu'il préfère, parce qu'il y a des caméscopes à gagner. Oui, oui, le sketch qu'il préfère. Et là, ça a été celui de... Bah, dis-le, toi. Du mois dernier, c'était celui Voyons. Mais oui, oui, c'était celui-là. Mais oui, enfin, voyons, c'était celui-là. C'était celui où il y a... Ben oui, c'était celui-là, enfin. Rappelez-vous, Maria Pacôme. Maria Pacôme, Maria la loto, Pacôme. la loto. Le loto, on dit chez On nous. dit la loterie, la loterie. Mais chez nous, on dit le loto, voilà. Bonjour. Mais je leur avais donné amicalement parce que comme je savais qu'elle avait engagé déjà, elle avait signé chez Muscat de Écoute, attends-moi. Regarde, vous avez cassé le verre, là. Bon, alors, vous payez l'édition, là, c'est 50 francs. Allez, vous payez l'édition et vous débarrassez. Allez. Donnez-moi l'argent, là. Ah, j'ai des billets de loterie. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, les billets de loterie, là? J'ai rien, je vous dis. C'est les billets de loterie pour quand? Bon, c'est pour ce soir, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec les billets de loterie? Écoute, j'ai rien. Vous me levez 50 francs, les billets de loterie, je peux pas les acheter, moi, tout de même, les billets de loterie, même si c'est pour ce soir. J'ai rien, je vous dis. Écoute. On va dire, on va lui régler, tranquille, quoi. On doit combien? C'est 50 francs. Écoute, ça vaut 50 francs. C'est les billets de... Ça vaut. Ouais, ça vaut des millions, c'est ça, ça vaut des millions. Bon. Ça vaut. Alors, c'est pour ce soir. Voilà. Oui. Écoute, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Bon, allez, Je te donne et on partage si on gagne. Hein. D'accord? De toute façon, déjà, il est 20 minutes branché en retard. Bienvenue à tous, bonsoir, c'est le moment ou jamais pour profiter de votre chance. Et en parlant de profiter de votre chance, vous avez été 8 gagnants à savoir profiter de votre chance au dernier tirage. Vous avez gagné un petit peu plus de 856 000 francs chacun, bien évidemment. Ah ben, c'est le moment de regarder. Il faut que je regarde. Ah mais c'est à l'heure, pourquoi pas pour des destinations lointaines. Alors regardez bien, il fallait jouer le 6, Le 22, le 24, le 47, le 11 le 49. et le numéro complémentaire, le 1. Bonsoir. Vous les avez les numéros? Pardon? Vous les avez les numéros? J'ai noté les numéros. Alors c'est quoi? Je suis jamais joué, c'est quoi ça? Alors, c'est le 6, Ouais, je l'ai. le 22. Je l'ai, mais pas dans l'ordre. Ah, c'est pas grave. Ah bon? Le 24, Je l'ai aussi. le 47, Je l'ai aussi. le 11. Je l'ai. Vous êtes sérieuse, là? Oui. Le 49. Je l'ai aussi. Ah, il faut le complémentaire pour le gros lot, hein? C'est Qu'est-ce que vous avez? Moi, j'ai le 1. Je l'ai aussi. Vous n'êtes pas sérieux? Mais non, écoutez, regardez. 6, 22, 24, 47, 11. C'est pas vrai. Mais félicitations, madame. Ben, vous avez le gros lot, minimum 1 million, maximum 6 millions, hein? C'est pas vrai. 6 millions, alors là.
Ben, Philippe, c'est les tickets que le monsieur vous a C'est le vendu. monsieur, oui, qu'on a dit, on va payer pour lui. Bon, alors, c'est incroyable. Est-ce que je vous offre quelque chose ou... Non, j'attends mon copain, il va être un peu Ah, bah oui. surpris. Ah, ben, félicitations, hein. C'est Il y a dingue, quelqu'un qui a gagné la loto à Je l'arrière. gagne Hein. quelque chose. En général, c'est mon boulot qui me rapporte. Oui, j'ai marqué, mais... C'est dingue, ce truc-là. Mais c'est pas possible. Je dis, on l'a. J'arrive. Mais attends, on a gagné. Mais non, écoute, ils sont tous... Écoute, tiens, on a tout. On a le gros lot. Mais écoute, j'en ferai mis. Mais je te jure que si. Oui ou non? Et vous êtes pas et moi, je regardais, j'ai jamais joué. Alors, je savais pas. Je regardais en haut, moi. Puis, je lui ai dit, vous avez... Parce qu'il a tout coché. Je dis, oui, j'ai. On a tout recommencé. Bon, c'est pas vrai. Mais si, écoute. Attends, fais voir. Mais écoute, on va pas... Faut pas le perdre. Fais voir. T'as les autres, hein? Les autres, non, ils valent rien, les autres. Mais attends, mais comment c'est les numéros? Pourquoi t'as vu les numéros? Et parce que le monsieur, le garçon là, qui doit regretter amèrement de ne pas les avoir gardés, à qui on a payé là, il a coché. Et moi je regardais distraitement parce que je connais rien. Mais Ah, mais après pourquoi? quand il est revenu, C'est je lui ai passé dit, oui c'est passé là à l'instant. Alors je lui ai dit, il dit bon ben j'ai coché, mais on a gagné mon nom. Écoute. C'est pas vrai. Oh mais écoute, sois pas. C'est comme ça, qu'est-ce qu'on va en faire maintenant? Alors, vous êtes millionnaire? Oui. Non, attends, combien on gagne? Je sais pas, moi j'ai jamais... Ben, c'est un minimum de 1 million, mais ça peut aller jusqu'à 6 millions. Hein. Oui. Et on ne sait quand, ça? Ben, vous savez que vous avez déjà 1 million là, et peut-être 6 millions. Moi je trouve ça très bien. On partage, on avait dit qu'on partageait. on partage. Bon. Et qu'est-ce que tu veux... je sais pas, Alors, t'as un je projet que tu veux en faire? J'ai pas de projet. Je vous offre quelque chose? Bah non, on va offrir. Ah oui, un tournée générale. Un tournée générale. Ah oui, alors ça. Champagne. Champagne. Bon. Ce serait bien que ce soit 6 millions. Vous avez pas le temps aller au maximum. Parce que là, je trouve ça un peu mesquin, 1 million. Oui, 1 million, je suis déçu. 1 million, je suis Oui, déçu. ça peut rien, c'est ça que tu veux dire. 1 million, je suis déçu. Oui, c'est pas mal. Oui, allez-y, allez hop. Allez, la terrasse, c'est le deuxième aussi, tout? Non, allez. T'as ton chéquier au moins, oui. Ah oui, j'ai mon chéquier. Oui, moi j'ai pas de carte. Vous avez surtout votre billet, hein? Oui, Billet, alors le billet, attends. il est où? Alors, tu t'occupes de tout, hein. Bon. La Tout le monde va bien? Ça va bien? La destinée du jeu Je vais repasser un coup de fil, Ce non? gars qui est parti. Attends, je vais essayer de rappeler le gars. J'arrive tout de suite. Hein. Madame, je suis un de votre plus anciens admirateurs. Ça prouve que vous avez beaucoup de goût, monsieur. J'écoute votre musique dans un ancien poste de radio. Oui. Il n'y a pas de stéréo, vous savez. Je ne sais pas si, dans les circonstances où nous sommes, vous pouvez m'offrir un stéréo. Un stéréo pour écouter votre Stéréo? musique. Oui, Ah oui. oui. Et comment ça, je peux offrir ça, moi? Oh, avec toutes les choses que vous avez gagnées, vous savez. Ah bah. Ça commence. Il paraît que c'est comme ça. Non, mais je crois que c'est raisonnable, comme une petite demande pour un ancien fan, tu sais, Oui. que je vais avoir un stéréo. Vraiment, oui, oui. C'est trop rapide, laissez-moi réfléchir. Non, c'est un stéréo. Et j'ai beaucoup de problèmes dans la cuisine aussi. J'ai une cuisine très mal équipée, vous savez. Ça va commencer. Non, C'est pour ça que, non, en plus, la comme machine à laver. je préfère ne pas le dire. Oui. Bon, alors, Non, quoi, non, combien, non. combien vous Et voulez? Donnez-moi. quand je vais à Capri pour mes vacances, Parce qu'on va être... écoutez-moi, quand je vais à Capri pour mes vacances, il n'est pas Bon, un allez, bateau. combien Il de n'est machines pas à un laver? bateau. À Capri. Alors tu fais les comptes, on partage Il n'est après. pas de... Bah oui, silencieuse et tout. Fais c'est bien pas chez grave. moi. tout Vous allez chez les... Oui, oui. Il y a un grand Non, il n'y a pas de oui, c'est oui, très bien. Merci, monsieur Dame. Oui, non. Je connais. Je ne veux pas. Tu arrêtes. C'est très peu. Allez, Et, là. Bon, merci beaucoup. Très bien. C'est mignon.
3 millions. Bon, allez, on va commencer à faire les comptes maintenant de ce qu'on partage. Ah, bah oui. Il y a déjà 3 000, il y a le champagne, il y a tout ça. Et disons, c'est les vacances, il y en a qui veulent peut-être du voyage. Qui veut quelque chose? Ah. Après, allez, on continue, hein? Allez. On va pas faire l'étage au-dessus, quand même. Ah oui. Comment? Ah non, fais pas l'étage au-dessus, non. Tu t'arrêtes de boire, toi. Hein? Ah, vous partez déjà, et quand même. Oui. Allez, au revoir les enfants. Bonsoir. Le loto avertit tous ses joueurs que pour la première fois de son histoire, le gros lot du tirage de ce soir gagné il y a quelques minutes a fait plus de 1050 liaisons gagnantes. En conséquence, les chanceux recevront chacun uniquement la somme de 1852 francs 46. Les dirigeants ont précisé que les possibilités d'un tel événement sont de l'ordre de une chance sur 140 millions. C'est ce qui s'est produit ce soir. Nous espérons que ceci n'occasionnera pas trop de déception. Sur notre antenne à 20h30. C'est pas vrai. Quoi? Oh, ça c'est dingue alors. On a gagné 1800 francs. On a dépensé ce soir 2 300 000. À peu près. Ça n'a aucune importance. Mais tu te rends compte? Est-ce que je dois quitter? J'ai terminé mon chiffre. Est-ce que je On a peux gagné vous... 1850 francs. Ah, bah non, vous avez gagné moins de 3 millions, hein? Non. Ils viennent d'annoncer que c'est la première fois que ça arrive, mais que, non, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va régler, mais on a gagné 1850 francs. Parce que là, moi j'ai terminé, j'aurais besoin de régler la note, et c'est 5700 francs pour... Oui, ben on va vous régler, ne vous affolez pas comme tout à l'heure. Non, on va vous régler. Parce que, voyez-vous, moi j'ai donné le champagne sur la terrasse et en haut au deuxième étage. Oui, partout, non, vous l'avez dit, c'est moi qui vous l'avais dit. 5700 francs. Oui, allez. Oui. Bon, bah, Attends, moi je vais donner la carte. Vous prenez la carte, oui? Ah, on ne prend pas les cartes ici. Ah, vous ne prenez pas les cartes? Et les chèques non plus, encore moins les chèques personnels. comment? Bah, j'ai fait des chèques toute Non, mais la vous foutez soirée. notre gueule, oui ou non? Je vais vérifier avec le patron si on peut prendre les chèques. Ils prendront le chèque. Vous me l'envoyez, le patron. On ne va pas, celui-là. Alors, pas de chèque, Putain. pas de chèque. Comment on va le problème? Eh bien, écoutez, le problème, il est qu'on fait un chèque de 5700 francs, vous le prenez. Pas de chèque. Eh bien, alors, qu'est-ce que vous faites? On va au commissariat de police. On Attends, vient de on va- distribuer on va- déjà pour 2 millions parce qu'on croyait avoir gagné. Bon, on n'a pas gagné. Bon, alors, je vous en prie. Vous croyez avoir gagné. Mais on a gagné, oui, on avait... C'est nous qui avons gagné. On a gagné. Oui, parce qu'on est à l'émission Surprise, Surprise, donc vous êtes la vedette. Elle est très expressive. Elle est extraordinaire. Et ce sketch de Maria Pacôme rentre dans les classiques au même titre que celui d'Elsa, que celui avec Sim et Prévost. Je voudrais te dire un petit mot. Tu sais que l'émission existe depuis un petit moment maintenant en France. Et puis il y a des millions de gens qui la regardent. Alors moi, de la part de tous les Français que je croise dans la rue, que je croise en province, je voudrais te transmettre leurs remerciements pour toute la chaleur que vous amenez, vous, venant d'un pays de froid, dans le cœur de ces gens-là, parce que tout ce sourire, ça fait bien plaisir. Alors je vous demande d'applaudir encore très fort Monsieur Marcel Béliveau, responsable de tout ça. Il faut dire merci. Voilà. On va regarder le sommaire du prochain dans un mois. Oui, on se revoit dans un mois. Là. Regarde le sommaire. Physiquement, Ça, c'est Richard Boringer. Marlène Jobert. Derrière Marlène Jobert. Une dédicace bizarre. Ça, c'est Roger, le beauf. On peut pas Douchka. Douchka, oui. Très très belle mise en scène. Mise en scène fantastique. Avec beaucoup de moyens. Paul Lousulitzer. Je vous le conseille, celui-là, moi, il m'a beaucoup fait rire.
c'est pas grave. C'est pas grave. Mais Voilà. voilà ce que nous réserve le mois prochain. Voilà, eh ben, moi je vous retrouve la semaine prochaine avec une émission spéciale printemps. Et puis nous on se retrouve dans un mois. Dans un mois. Au revoir. Comment on dit au revoir chez vous? On dit au revoir tout simplement? Au revoir. On dit bye bye. Bye bye.